Made in Belgium. Chérie, et si on en parlait? Bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Mike Channing. Bonjour Mike. Salut Corinne, merci pour l'invitation et bonjour à tous les auditeurs de Gospel Mag. Alors dis-nous Mike, entre 2009, Microtest et 2018, Envie, un long chemin parcouru, non? Oui, c'est sûr, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était un très long chemin parcouru entre les deux albums. Un long chemin artistique d'abord. Quand je pense à Microtest, le nom voulait vraiment dire là où on en était à l'époque. C'était vraiment un test. On ne savait pas très bien où on allait. On a vraiment fait ce projet avec le cœur, sans aucun calcul. Maintenant, avec le temps, on comprend un peu mieux ce qu'on doit faire. J'ai un peu plus compris que c'était plus qu'un simple challenge artistique, mais qu'il y avait une mission derrière. Au fil des contacts que j'ai pu avoir avec les gens, les gens que j'ai rencontrés après les concerts, tout ça en fait ça m'a aidé à préciser un peu mon travail dans la musique et découvrir finalement qu'il y avait une mission que je suis toujours en train de découvrir. C'était aussi un long chemin, je pense, d'un point de vue personnel, parce qu'il s'est passé énormément de choses. Ça fait partie des années les plus intenses de ma vie, je pense. Cette période entre les deux albums, je me suis marié, j'ai eu de très beaux enfants, j'ai terminé mes études, j'ai commencé à travailler. Il y a eu aussi beaucoup d'épreuves. Donc ça a été un chemin très riche, une vraie aventure. Tu es passé par une grosse crise identitaire. Pourrais-tu nous en parler un peu? La crise identitaire dont je parle dans mes morceaux venait du fait que j'étais un jeune garçon noir en Belgique. Donc je suis né au Congo, à Kinshasa. Mais je suis arrivé en Belgique quand j'étais enfant, j'étais petit, donc j'ai grandi en Belgique et je connais beaucoup plus la Belgique que le Congo. Mais en tant que noir, j'ai souvent eu des réflexions parfois anodines, parfois carrément racistes. Ça m'a beaucoup interrogé sur mon identité et qui j'étais. Ici, on me percevait comme étant l'étranger. On me demandait souvent d'où tu viens, c'est quand que tu rentres chez toi. C'est encore des réflexions que j'entends aujourd'hui. Et donc, moi, étant toujours renvoyé à mon identité d'étranger, j'ai embrassé cette identité d'étranger. Je me considérais comme congolais. Mais je voyais bien que j'étais aussi européen, étant donné que j'avais pas de repères au Congo. Je connaissais le Congo que via mes parents, via ce que mes parents me racontaient. Et donc c'est un peu cette situation d'être entre les deux, de se sentir accepté nulle part, d'être belge sans vraiment l'être, d'être congolais sans vraiment l'être. Ça c'était difficile en tant qu'adolescent parce que en tant qu'adolescent on est vraiment en recherche de soi, de sa personnalité, de son identité. Et dans cette recherche, il y a aussi une recherche d'appartenance à un groupe. Et je sentais que j'appartenais vraiment à aucun groupe à 100%. Et ça a été difficile. Comment es-tu sorti de cette crise et que s'est-il passé? Ce qui m'a aidé dans cette crise, c'est que j'ai eu une opportunité énorme à la fin de mes études secondaires de vivre une année à l'étranger. J'ai été au Japon pendant une année. Ça reste une des meilleures expériences de ma vie. Pourquoi ça a été important à ce moment-là? C'était parce qu'au Japon, j'étais vraiment en dehors de tous mes repères culturels habituels, à la fois africains et européens. J'étais dans une culture qui était complètement différente de tout ce que je connaissais à l'époque et ça m'a permis de me retrouver moi-même et de faire le point sur qui j'étais vraiment, d'être confronté à moi-même en fait. Et donc je suis rentré de cette année au Japon avec une nouvelle idée, avec une nouvelle approche de qui j'étais, une nouvelle mentalité par rapport à mon identité. Et j'ai décidé finalement d'embrasser le fait que j'étais différent et que je devais pas forcément chercher à être accepté par telle ou telle communauté. J'étais les deux en même temps, sans être aucune des deux à la fois. C'est quelque chose qui m'a aidé, je pense, qui m'a vraiment aidé dans d'autres domaines de ma vie, de savoir que finalement c'est pas grave si tu as une particularité, c'est pas grave si tu as l'impression que tu n'as pas d'exemple devant toi, c'est pas grave si tu as l'impression que tu n'appartiens à aucun groupe, tu es toi-même. Et je pense vraiment que moi, pour ma part, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Ça m'a permis aussi en même temps de mieux comprendre certaines réactions. On voit beaucoup pour l'instant actuellement des réactions de communautarisme et c'est quelque chose que je peux comprendre parce que ce sont des phases par lesquelles je suis passé. Moi j'ai eu un vécu différent qui m'a permis de mieux aborder ça, mais ce sont des choses importantes et c'est des questions je pense qu'on doit vraiment se poser et des discussions qu'on doit vraiment avoir. Mike Channing, en tant que chanteur de gospel urbain, est très connu, mais derrière celui-ci se cache un médecin.
Pourquoi avoir choisi cette voie et comment vis-tu ta foi dans le milieu médical? Le fait d'être médecin, je pense que c'est un rêve d'enfant. C'est à l'âge de 5 ans ou 6 ans, je pense que je disais à mes parents que je voulais être docteur. Contrairement à d'autres rêves d'enfant, c'est un rêve qui m'a suivi très très longtemps. Donc j'ai eu l'idée étant petit et ça m'a suivi quasi toute mon enfance. Donc aussi loin que je puisse me souvenir, il n'y a pas un autre moment où je voulais faire autre chose, à part pendant mon adolescence où j'ai commencé à envisager d'autres options comme le sport professionnel par exemple ou d'autres types d'études. J'ai eu un moment où c'est vrai que je me suis remis en question, mais au final je suis revenu à ce choix-là d'être médecin. Et ce qui m'attirait vraiment en médecine, c'était le fait d'abord qu'on puisse aider les gens. Je me suis toujours dit que si je faisais un métier, c'était dans le but d'aider les gens. Et dans tous les métiers qui se présentaient devant moi, celui où l'aide était la plus évidente pour moi, c'était dans le fait d'être médecin et de soulager les souffrances physiques et mentales des gens. Et il y avait aussi évidemment pour moi l'intérêt intellectuel. J'ai toujours été passionné par le corps humain qui est une machine tout simplement incroyable, et de voir à quel point cette machine fonctionne, comment comprendre cette machine, comment comprendre les dysfonctionnements de cette machine, comment intervenir aussi là-dessus. C'est quelque chose qui m'a toujours énormément passionné et qui me passionne toujours beaucoup. Donc je pense que c'est un peu ces deux raisons qui m'ont conduit à être médecin. Et maintenant que j'y suis vraiment pour du vrai, je remarque que c'était vraiment là que je devais être en fait. Maintenant, en tant que chrétien, comment je vis ma foi? Je pense que d'abord la première chose, c'est en essayant d'être le meilleur médecin possible. Je crois vraiment que l'excellence est une valeur chrétienne. Donc j'essaie d'être compétent dans mon domaine, j'essaie de faire du mieux pour que je puisse être un bon médecin et bien soigner les gens. Et je pense que le fait d'être chrétien m'apporte aussi un regard différent sur l'autre. Je dois voir la personne qui est en face de moi comme une personne qui a été créée par Dieu, que Dieu aime. Et donc je suis obligé de prendre cette personne-là au sérieux, bien m'occuper de cette personne, même si c'est pas toujours facile. Ça me donne une certaine compassion vis-à-vis des gens, un amour pour l'autre que je n'aurais pas ou qui resterait très générique et très superficiel, je pense, sans l'influence de ma foi. En Égypte, au Myanmar, oui on marche. Jamais je ne serai soumis, paix à tous mes ennemis. Je marche. J'ai choisi mon camp. Je marche. Sur les torts et sur les tortures, je marche. Malgré les plaies et les blessures, je marche. Dans tes textes, tu sembles souvent nous parler d'un vécu. Peux-tu nous dire quel est celui qui se cache derrière la chanson Marche sur l'eau? Oui, mon vécu est de loin ma principale source d'inspiration. Tous mes textes sont reliés de près ou de loin à une situation que j'ai vécue soit moi-même, soit que j'ai vue dans mon entourage. Dans Marche sur l'eau, j'ai approché le texte d'une manière un peu différente, dans le sens où j'ai voulu plus explorer un thème. Un des sujets qui me passionne le plus et qui m'intéresse le plus pour l'instant, c'est celui de la persécution des chrétiens dans le monde. On recense entre 150 et 200 millions de chrétiens persécutés juste à cause de leur foi, juste parce qu'ils ont décidé d'être chrétien, de croire en Jésus. Et c'est quelque chose qui m'a toujours énormément touché. Je suis abonné à des lettres de nouvelles en provenance de pays où la persécution est très très sévère. Lire ces témoignages, c'est à la fois très encourageant de voir que certaines tiennent bon malgré tout, mais c'est en même temps très très dur et ça attriste aussi de voir comment certaines personnes peuvent souffrir. J'avais envie en fait à travers ce texte de plutôt parler d'espoir en disant que ces pays et ces chrétiens vivent des tempêtes parfois au quotidien. On sait qu'on marche avec celui qui est maître de la tempête et qui a marché sur l'eau. Et c'est ce que j'ai voulu relater dans mon texte. Et aussi pour nous-mêmes, sans vivre des situations aussi extrêmes, on passe tous par certaines tempêtes de la vie. À travers ces tempêtes, on doit se rappeler que l'important, c'est pas tellement la tempête, c'est pas tellement où on est, mais c'est plutôt qui est avec nous dans la tempête. C'est pas où on marche, mais c'est avec qui on marche. Et c'est ce que j'ai voulu faire passer comme message dans la chanson Marche sur l'eau. Et dans Prince de paix,
La chanson Prince de paix est beaucoup plus tirée de mon parcours au niveau de mes études. Donc, comme je l'ai dit précédemment, j'ai fait des études de médecine, mais ça a été pour moi un parcours très difficile, très compliqué, très long et parsemé de nombreux échecs. Donc c'était nouveau pour moi parce que j'ai toujours été un étudiant qui réussissait très bien et à l'université je me suis planté de nombreuses fois. Ça a été des expériences qui m'ont détruit à un certain point et le parcours était aussi dans un contexte où il y avait beaucoup d'autres soucis autour de mes études, notamment des problèmes de santé. Et parfois j'étais complètement découragé, j'ai même failli arrêter. Je me rappelle avoir dit à ma femme que j'allais arrêter. Mais j'ai compris en fait vers la fin que ce que Dieu voulait m'apprendre à travers ces circonstances, c'était vraiment apprendre à rester en paix, à garder la paix même si les circonstances montraient tout l'inverse, même s'il y avait du stress, même s'il y avait de la fatigue, même s'il y avait des questions, même s'il y avait des doutes, même s'il y avait des incompréhensions, il fallait rester en paix, il fallait garder la paix. Et c'est ce que j'ai dû apprendre finalement, et je me suis rendu compte au final que, comme Jésus le dit, s'inquiéter ne sert à rien finalement, donc autant apprendre à rester en paix. Et c'était un morceau que j'ai fait pour m'encourager moi à la base et par la même occasion encourager tous ceux qui passent par des moments difficiles. Et j'ai trouvé une grande inspiration dans le titre qui est donné à Jésus dans le livre d'Ésaïe, qui est le Prince de la paix. Étant donné que nous, en tant que chrétiens, on est des petits Christ, des exemples de Christ, on doit chercher aussi à être son exemple à ce niveau-là et chercher à être aussi des princes de la paix dans nos circonstances. C'est ça qui m'a inspiré la ligne conductrice de cette chanson. Fin 2018, tu vas sortir un nouvel album. À quelle date? Le titre? On pourra en savoir un peu plus? Oui, tout à fait. Il y a un album qui est en préparation, qui était initialement prévu pour fin 2018. Probablement, il sera un peu reporté vers début 2019. L'album s'appellera Toujours en vie. Le dernier projet que j'ai sorti, qui était un EP 5 titres au mois de mai 2018, intitulé En vie, en fait annonçait l'album Toujours en vie. Pourquoi Toujours en vie? Tout simplement parce que ces dernières années, j'ai été très fortement confronté à la mort de certains proches, la mort de certains projets, et la mort a un côté très définitif, un côté très brutal. Malgré toutes ces morts que j'ai vécues, j'ai vu que la vie était quand même plus forte, que on marchait avec celui qui avait vaincu la mort et qui pouvait vaincre toutes les morts par lesquelles on passe dans notre vie ici sur Terre. Et ça m'a inspiré cet album en fait, qui s'appelle Toujours en vie. La chanson Marche sur l'eau d'ailleurs qu'on a écouté, dont on a parlé tout à l'heure, est un des premiers extraits de cet album. Mais il y en aura d'autres aussi, beaucoup de surprises dans cet album. La date précise n'est pas encore connue, mais en tout cas je vous tiendrai au courant dès qu'elle le sera. Quel mot d'encouragement, Mike, aimerais-tu laisser à nos auditeurs? Écoute Corinne, moi l'encouragement que je voudrais vraiment laisser aux auditeurs, c'est celui que Jésus nous a laissé dans Matthieu 5, versets 14 à 16, c'est celui d'être des lumières du monde. C'est d'ailleurs ce qui m'a inspiré mon pseudonyme Shining, celui qui brille. Je pense qu'on a chacun nos domaines, on a chacun nos familles, nos cercles d'amis, notre travail. Moi, c'est la médecine et la musique, mais ça peut être n'importe quel domaine où on est appelé à briller. On est appelé à faire en sorte que les gens puissent se poser des questions à travers notre manière d'agir, notre manière de faire, et qu'ils puissent par la suite se dire que Dieu existe et finalement rendre gloire à Dieu. Donc c'est vraiment important, je pense qu'on réalise que on vit notre foi pas uniquement pour nous, mais on la vit pour les autres aussi. Et j'encourage vraiment tous les auditeurs à briller de plus en plus. Un grand merci Mike. À très bientôt. À bientôt et encore un très grand merci pour cette interview. J'espère qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres. Ciao. Voilà les amis. Alors si vous voulez avoir Mike Channing chez vous, je vous invite à vous rendre sur toutes les plateformes de téléchargement, telles iTunes, Deezer, Amazon, etc. Et je ne vous laisse pas ainsi. Nous allons maintenant écouter de Mike Channing, Marche sur l'eau. À la semaine prochaine. Bye bye. Yeah. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Yeah. Tout est possible à celui qui croit. Let's go. Yeah. Aux appels de la mort, j'ai dû fermer les oreilles. Non, je ne décroche pas malgré tous ces serpents à sonnette. Ma vie toujours en vie, un étendard au sommet.
Ou bien en pleine tempête avec un dieu qui sommeille. Oui, j'ai dû avaler la coupe, elle était si amère. Si d'autres ont bu la tasse, je crois que j'ai bu la mer. Je me souviens de ces nuits vécues comme étant les dernières. Un naufragé de plus, enfant de sa galère. Mais l'objectif est la terre, mon frère, il faut qu'on s'aime. Toucher 6 milliards avec une poignée de sel. 150 millions, mais il en suffit d'un seul pour qu'un pays s'éveille et se lève de son linceul. Et ils le savent, alors aucun ouragan, aucune foudre, aucune tornade ne peut m'empêcher de croire. Je suis vivant et j'avance. L'important n'est pas l'endroit où tu marches, mais bien avec qui tu marches, qui sait. Let's go. Je sais que c'est impossible, mais je marche, oui, toujours les yeux sur la cible. Moi je marche sur l'eau, sur l'eau, sur l'eau, sur l'eau, sur l'eau. Je marche sur l'eau. Ils nous disent dans cette sphère ça ne peut se faire, comme si notre vie était régie par cet univers. Marchant sur un océan fait de notre sang, toujours en avant, non jamais dans un autre sens. Accablé, non écrasé, désemparé, pas désespéré, terrassé, jamais anéanti. Le silence comme écho quand on est en cri, mais on croit même en crise, car il suffit d'une étincelle pour qu'on ne parle plus de ténèbres. Mes pensées sont au ciel et donc mes armes extraterrestres. Pourquoi pleurer sans cesse si les peines sont éphémères? Pourquoi craindre la fin quand on regarde vers l'éternel? Et je le sais, alors aucun tsunami, aucun orage ou cyclone ne m'enlèvera ma couronne, car je suis toujours en vie. L'important n'est pas l'endroit où tu marches, mais bien avec qui tu marches, tu sais. Let's go. Je sais que c'est impossible, mais je marche, oui, toujours les yeux sur la cible. Moi je marche sur l'eau, sur l'eau, sur l'eau, sur l'eau. Je marche, je sais que c'est impossible, mais je marche, oui, toujours les yeux sur la cible. Moi je marche sur l'eau, sur l'eau, sur l'eau, sur l'eau. Je marche sur l'eau. Corée du Nord, en Irak, Érythrée, Afghanistan, en Syrie, au Pakistan, frère on marche. En Somalie, au Soudan, en Iran, en Libye, au Yémen, au Nigeria, oui on marche. Maldives, Arabie Saoudite, Ouzbékistan, Kenya, Inde, Éthiopie aussi on marche. Au Turkménistan, au Vietnam et au Qatar, en Égypte, au Myanmar, oui on marche. Jamais je ne serai soumis, paix à tous mes ennemis. Je marche. J'ai choisi mon camp, je marche. Sur